Oui, c'est vrai, je vais le dire à chaque critique, mais cet épisode était meilleur que le précédent. Je dirais même qu'il le surpasse. Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va merveilleusement bien. Tôt ce matin, j'ai pu voir Godzilla vs Kong. Et ce film est tout bonnement incroyable. Et là, avec cet épisode que nous a proposé cette semaine Falcon and the Winter Soldier, ma journée ne peut être que réjouissante. Tout d'abord, je tiens à remercier Marvel Studios qui nous propose des séries d'exception, surtout quand on voit le succès qu'a eu WandaVision et le succès que commence à avoir Falcon and the Winter Soldiers. Là, on peut dire que Marvel Studios fait un sans faute. Quoi? Je devrais me calmer parce qu'on est qu'à l'épisode 3, ça c'est ce que vous vous dites derrière votre écran. Alors oui, c'est vrai qu'on est qu'à l'épisode 3, mais on est quand même à la moitié de la série Falcon and the Winter Soldier. Et pour rappel, la série ne fait que 6 épisodes. Alors oui, je vais sans doute me répéter, mais c'est le meilleur épisode qu'on ait vu de la série Falcon and the Winter Soldier. Beaucoup me diront, tu rigoles, l'épisode est trop long, il se passe pas grand chose, il y a quasiment pas d'action, que du blabla. Alors, de l'action déjà, il y en a pas mal. Et même s'il y a beaucoup de blabla, c'est ce qui fait quand même avancer l'histoire. On voit enfin l'agent 13, devrais-je dire même Sharon Carter. Et ça fait plaisir de voir ce qu'elle est devenue après avoir aidé Captain et Sam à récupérer le bouclier et les ailes. Si je me trompe pas, c'était dans Captain America Civil War. Dans cet épisode de 53 minutes, générique compris, on apprend pas mal de choses, notamment comment a été recréé le sérum de super soldat. Le développement des personnages est vraiment incroyable, même si dans cet épisode on se concentre sur Bucky, Sam étant un peu plus en retrait mais pas totalement absent de l'épisode. La façon dont Sam et Bucky font évader Zemo de prison, j'ai trouvé vraiment ça génial. Enfin oui, c'est Bucky qui met en œuvre son évasion, mais bon, tu m'as compris, et même si c'est vrai que la façon dont s'évade Zemo paraît être une facilité scénaristique, j'ai vraiment adoré. Parlons du développement de Sharon Carter et quand tu vois son évolution, c'est juste waouh! Quand tu sais qu'à l'époque elle était soumise aux règles du SHIELD et même de la CIA et que tu la vois maintenant agir dans son propre intérêt, mais à l'aide quand même Sam et Bucky, j'ai trouvé vraiment ça génial. Toutes ces scènes d'action durant l'épisode étaient vraiment incroyables. Et ça me fait aimer de plus en plus le personnage. Il y a aussi le fait que Sam lui promis de la faire innocenter une fois de retour aux États-Unis. Et quand tu sais que Bucky a été gracié malgré tout le mal qu'il a pu faire par le passé, innocenter Sharon Carter me paraît pas si difficile. Ce qui va permettre de faire revenir le personnage de Sharon Carter aux États-Unis et la faire partir de Madripoor. Ce qui va justement permettre de développer le personnage de plus en plus. Et ça, j'ai vraiment hâte de voir l'évolution que réserve Marvel Studios à ce personnage. Concernant Bucky, durant cet épisode, je l'apprécie de plus en plus. Dans cet épisode, il reprend plus ou moins son rôle de soldat de l'hiver. Toutes les scènes avec Bucky, je les ai vraiment adorées. Surtout la scène où il se bat à Madripoor dans une boîte de nuit où ils sont venus chercher des informations sur le sérum de super soldat. Tu vois Zemo en train de dicter les ordres à Bucky et Bucky agir en tant que soldat de l'hiver, ça c'était vraiment un régal. Car c'est vrai qu'après Captain America and the Winter Soldier, Bucky n'a pas vraiment été dans l'action, même dans Captain America Civil War. Et encore, je ne parle même pas de Avengers Infinity War ou Avengers Endgame, car là il est quasiment inexistant. Donc voir Bucky agir en tant que soldat de l'hiver, j'ai vraiment adoré. Surtout qu'il ne faut pas oublier que la série porte quand même le nom de Winter Soldier. Et cette fin les amis, oh là 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 là, je ne m'y attendais absolument pas. Et pourtant on avait quand même eu du teasing depuis l'épisode 1 avec quelques mentions sur le Wakanda ou même le surnom que Bucky a au Wakanda qui est White Wolf. Dans cette fin, tu as donc Bucky qui dit à Sam et Zemo qu'il a envie d'aller se balader. Tu sais très bien qu'il va se passer quelque chose. Là, Bucky trouve des perles disséminées. Enfin, tu m'as compris, des perles qui sont cachées dans la ville où ils sont en Lettonie. Là, tu as Bucky qui avance, qui regarde à gauche, à droite. Et là, il retourne la tête à gauche.
et une femme guerrière du Wakanda apparaît et elle dit à Bucky « Je suis là pour Zemo » et l'épisode se termine dessus. Je n'ai qu'une chose à dire, c'était masterclass. Le développement de Zemo est vraiment bien traité, là son titre de baron est vraiment bien exploité. D'ailleurs tout au long de l'épisode, le baron Zemo a la possibilité de la mettre à l'envers à Sam et Bucky. Mais non, à chaque fois qu'il a la possibilité et que nous téléspectateurs on a l'impression qu'il va leur mettre à l'envers, il ne fait rien, il reste aux côtés de Sam et Bucky. Notamment dans une des scènes où Sam, Bucky et le baron Zemo sont dans la planque qui sert de laboratoire pour le docteur qui a recréé le sérum de super soldat. Une fois avoir eu quelques explications, Zemo tue le docteur. Et là, vous avez des chasseurs de primes qui arrivent et qui font exploser le laboratoire. Du coup, tu as Zemo qui fuit tout seul. Et là, justement, tu te dis, ok, c'est là, il va leur mettre à l'envers. Mais non, même pas, il reste toujours à côté de nos deux protagonistes. Maintenant, on sait par qui et comment le sérum de super soldat a pu être recréé. Et franchement, tu ne peux que comprendre la souffrance qu'avait subi Isaiah à l'époque où il était le Black Captain America. Vu qu'on sait qu'à l'époque, il s'était fait prélever énormément de sang, ces échantillons vont servir justement à ce docteur qui va pouvoir isoler le reste de sérum qu'il y a dans le sang, le resynthétiser et l'améliorer en refaisant un nouveau sérum de super soldat. Après tu te demandes sûrement pourquoi le docteur n'a pas agi avant en recréant ce sérum de super soldat. Tout simplement que ses recherches n'avaient pas pu aboutir car il avait été snappé lors du claquement de doigts de Thanos. Mais quand il est revenu après le blip de Hulk, il a pu être financé par Power Broken. Attends, là j'ai un doute, c'est Power Broken? Non. Non. Power Broker, c'est ça. Power Broker. Je pense conclure là-dessus les amis, je sais, je n'ai pas parlé des Flag Smashers ou même de John Walker aka nouveau Captain America, etc. Car sinon la vidéo serait trop longue. Cet épisode 3 de Falcon and the Winter Soldier est clairement le meilleur épisode que l'on ait eu jusqu'à présent. Et c'est également le plus beau épisode graphiquement. Ce jeu de couleurs dans la ville de Madripoor, c'est juste magnifique. Maintenant qu'on sait que les Flag Smashers sont les seuls à posséder le sérum de super soldat, vu que le docteur qui l'a recréé est mort, Power Broker va vite rentrer dans l'équation. Je n'ai plus qu'une chose à dire, vivement vendredi prochain qu'on voit la suite, voir ce qu'elle nous réserve, sachant qu'en plus, là ça va sûrement envoyer du lourd. Voilà, si tu as aimé cette vidéo critique de l'épisode 3 de Falcon and the Winter Soldier, il ne te reste plus qu'une chose à faire et tu la connais, liker la vidéo au maximum pour me soutenir, mais également pour m'aider dans le référencement car tu connais l'algorithme de YouTube. Donnez-moi votre avis sur cet épisode, mais également vos théories dans les commentaires. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, tout en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, matane!